Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Histoire de bagnole. Je m'excuse d'avance si cet épisode est un peu décousu parce qu'en fait l'histoire de la voiture dont nous nous apprêtons à parler est elle-même très décousue. Aujourd'hui je vais vous parler de la De Tomaso P72 et de la P900. De Tomaso est un constructeur italien qui construira principalement des voitures de piste à partir de 1928. Il faudra attendre 1964 pour que De Tomaso présente sa première voiture de route, la Vallelunga. En 1971, De Tomaso va marquer les esprits en sortant la De Tomaso Pantera. C'est le mythe de chez De Tomaso et qui sera produit jusqu'en 1996. Alors, première chose, moi je ne suis pas très fan de la De Tomaso Pantera, personnellement c'est pas mon délire. Je trouve que ça fait partie des voitures qui sont pas hyper performantes, qui ont un gros moteur mais qui servent pas non plus à grand chose du coup. Enfin, ça fait un peu muscle car mais avec une carrosserie de GT, c'est particulier, ça rentre dans un délire très particulier la De Tomaso, et moi je suis pas dedans. En plus de ça, il y a clairement un manque de renouvellement, 1971 jusqu'à 1996, sans vrai renouvellement. On a vu des voitures rester plus longtemps au sein d'une marque, comme par exemple la Porsche 911, mais il y a eu un vrai renouvellement au fur et à mesure des années de la Porsche 911. En plus de ça, en 2003, monsieur De Tomaso va décéder, et là c'est le coup de grâce pour la marque qui va tout simplement couler en 2003. Pour la vidéo d'aujourd'hui, il y a une autre marque qui va nous intéresser, et cette marque c'est Gumpert. C'est une marque créée en 2001 qui a pour concept de créer une supercar, voire hypercar, en édition limitée. Un peu à la manière de Koenigsegg, Pagani, etc. Et c'est ainsi que naît la Gumpert Apollo, le seul modèle de la marque Gumpert. Vous inquiétez pas, on parlera de la Gumpert Apollo certainement dans une autre vidéo parce que je trouve que c'est une voiture très intéressante. Quoi qu'il en soit, un seul modèle dans une marque, on a déjà vu ce que ça donne, on s'ennuie. Et donc forcément, la marque finit à nouveau par couler. Donc à ce point de notre histoire, nous avons deux marques qui ont comme point en commun d'avoir eu un modèle emblématique et ne pas avoir su le renouveler, causant ainsi leur perte. Mais elles ont un autre point en commun, c'est qu'elles ont été rachetées par la Team Venture. Bien que la Team Venture ait d'abord racheté De Tomaso, ils vont choisir de réanimer Gumpert en premier. Ils vont commencer par renommer la marque par le nom du modèle Apollo. Ainsi la marque va s'appeler Apollo et en 2018, la Apollo Intensia Emotion est présentée, elle est aussi appelée IE. La Intensia Emotion est équipée d'un V12 de 6 litres 3 développant 790 chevaux. L'intérieur est un vrai cockpit au design futuriste et l'extérieur est inspiré des GT1 en endurance. Les performances sont plus que correctes avec 335 km/h en vitesse de pointe et 2,7 secondes au 0 à 100. Enfin, seuls 10 exemplaires de cette beauté verront le jour et puis, écoutez-moi ce son. Bon, arrêtons de tourner autour du pot et passons maintenant au vrai sujet de cette vidéo. Je vous ai parlé de la Apollo IE, tout simplement car elle a servi de base à la création de la nouvelle De Tomaso. De Tomaso qui s'appellera la P72 et sera présentée en 2019.
La P72 sort pile pour célébrer les 60 ans de la marque. Elle sera moins rare que la Apollo IE puisqu'il y aura 72 exemplaires, ce qui reste quand même très rare. Le design futuriste de l'intérieur est abandonné au profit de quelque chose de très étudié avec des matériaux nobles, des formes originales, des sculptures, en fait on dirait presque de l'art. Ça fait extrêmement penser à ce que peut faire Pagani. Personnellement, je préfère largement ce type de design au design futuriste. Mais ça, ce sont mes goûts, pas forcément les vôtres. Le design extérieur est officiellement tiré de la fameuse des Tomaso P70. Personnellement, je retrouve beaucoup plus du design d'une Ferrari 330 P4 ou d'une P3 dans le design de cette P72. C'est mon avis personnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce design est inspiré des prototypes des années 70. D'ailleurs, on retrouve sur plusieurs exemplaires une numérotation de type Prova-P et puis des numéros. Ce type de numérotation correspond aux numérotations utilisées sur les prototypes dans les années 70. Niveau mécanique, le beau V12 de la Apollo Intentia Emotion est oublié pour un V8 de 5 litres développant 700 chevaux. Alors oui, là je vous vois venir. Un V8 c'est quand même moins bien qu'un V12, et puis c'est moins puissant, et puis en plus ça doit moins bien chanter. Chut, écoute ça. Personnellement, je préfère cette voiture-là à la Intentia Emotion. Pourquoi ? Déjà, bon, le son, moi je le trouve plus que satisfaisant, donc ok, l'Intentia Emotion faisait un son de fou, vraiment fou furieux, donc peut-être que celui de la Intentia Emotion était un peu meilleur que celui de la P72. Enfin, les deux ont un très beau son, donc ça ne me dérange pas. Ensuite, tout simplement, je préfère le design et l'inspiration de la P72. Moi, le côté ultra futuriste, c'est pas trop mon délire. J'adore l'époque des GT1, mais personnellement, j'ai un peu du mal à retrouver ce design dans la Apollo Intentia Emotion. Alors attention, je trouve la Apollo Intentia Emotion incroyable, mais la De Tomaso P72, pour l'avoir vue en vrai, waouh! Vraiment, ce design étudié dans les moindres détails, le moindre petit truc est étudié, c'est magnifique. Je vous mettrai de toute façon des séries de photos, je pense qu'elles sont déjà passées à ce moment où je suis en train de vous parler, mais waouh! Niveau performance, on n'a pas encore eu vraiment de communication là-dessus. Quoi qu'il en soit, ça devrait être moins bien que l'Apollo Intentia Emotion étant donné qu'elle perd 90 chevaux. Par contre, mesdames, messieurs, depuis quelques semaines, De Tomaso s'amuse à teaser une version un peu plus radicale de la De Tomaso P72. Et il y a seulement quelques semaines, la De Tomaso P900 a été présentée. Elle reprend globalement le design de la P72, mais la carrosserie est entièrement en carbone apparent et l'aérodynamisme a été complètement modifié. Il y a un énorme aileron à l'arrière, des entrées d'air un peu partout. Elle est magnifique. Le moteur va lui aussi être remplacé. Et là, on va avoir deux catégories de personnes. Les impatients qui se diront « moi j'ai envie d'avoir ma P900 tout de suite » et eux, ils auront droit à un V10 issu de la course qui est déjà plus que correct. Et les autres qui seront suffisamment patients pour avoir en 2024 ce qui pourrait bien être le plus beau V12 de tous les temps. Alors pourquoi ce V12 est aussi incroyable, me direz-vous? Et bah tout simplement parce qu'il est capable d'encaisser 12 300 tours minutes, ce qui en fait le V12 acceptant le plus grand nombre de tours minutes de l'histoire de l'automobile. En plus de ça, il sera entièrement en carbone, ce qui en fera le V12 le plus léger de l'histoire de l'automobile. Et enfin, il sera capable de rouler au carburant synthétique, réduisant ainsi son impact écologique. C'est juste une des plus grosses innovations de ces dernières années en termes de mécanique. Enfin, si la mécanique complètement extraordinaire de ce modèle n'a pas su vous convaincre, et bah peut-être que l'autre anecdote le fera. Elle s'appelle P900 tout simplement car elle pèse 900 kg et développe 900 chevaux, ce qui signifie qu'elle a un rapport poids-puissance de 1 pour 1. Enfin, pour rajouter la petite cerise sur le gâteau,
Ce modèle sera limité à 18 exemplaires, ce qui en fait une pure rareté, et donc qui rajoute encore une petite saveur à cette voiture déjà complètement exceptionnelle et qui sera sans aucun doute complètement mythique. Bon, vous connaissez la chanson, on va parler prix. La De Tomaso P72 coûte 750 000 €. Je trouve personnellement que c'est un très bon prix, tout simplement parce que pour moi c'est une hypercar. J'ai déjà parlé de ce qu'était une hypercar à mes yeux dans la vidéo sur la 288 GTO. Donc si vous voulez comprendre pourquoi j'appelle ça une hypercar, je vous laisse aller voir cette vidéo. Dans tous les cas, pour moi c'est une hypercar, et en plus une hypercar très très rare, avec seulement 78 exemplaires, ce qui est très peu. Pour la P900, par contre, le prix est de 3 millions d'euros. Alors, oui, ça semble être une voiture exceptionnelle qui va innover sur beaucoup de points, je suis d'accord. Oui, c'est la deuxième voiture de la marque, mais la marque n'est pas aussi connue que d'autres comme Pagani, Koenigsegg, Bugatti, que Ferrari ou Porsche qui sortent aussi des hypercars de temps en temps. Et pourtant, ce sont les mêmes prix. Et là, c'est peut-être un problème. Pour moi, c'est une voiture exceptionnelle, mais pour moi, il est trop tôt dans l'histoire de De Tomaso, dans la nouvelle histoire de De Tomaso, pour demander un prix aussi élevé. Je pense qu'un tarif un peu plus intermédiaire, peut-être 2 millions d'euros ou un peu moins de 2 millions, aurait été un peu plus correct. Mais après, avec l'explosion des prix cette année, hein, comme on a pu le voir sur beaucoup d'automobiles, peut-être que ça se justifiera par le prix des prochaines voitures qui vont sortir chez Pagani et Koenigsegg ou Bugatti. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, et si c'est le cas, bah n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, tu peux la partager aussi, ça me ferait énormément plaisir. Et puis bah voilà, je te dis à la prochaine et salut!